Je pensais avoir la vie parfaite, une carrière réussie dans la banque, une femme aimante et un fils qui était mon monde. Puis j'ai trouvé les résultats cachés du test ADN. 9 ans de paternité, détruits par 3 mots, paternité, 0%. Mais le vrai choc est venu 5 ans plus tard. Je m'appelle Neil Maddox. J'ai 43 ans. Et jusqu'à il y a 3 mois, je pensais avoir tout compris. 15 ans à diriger l'agence du centre-ville de la First National Bank. Une belle femme et un fils qui signifiaient tout pour moi. J'étais le type qui avait sa vie en main. Celui que les autres hommes regardaient en pensant, voilà à quoi ressemble le succès. Notre maison à Maple Grove était le genre d'endroit qu'on voit dans les magazines. Une maison coloniale de 2 étages avec une clôture blanche, une pelouse manucurée que je passais chaque samedi à perfectionner. Belle avait insisté sur les frais d'aménagement paysager, disant que cela rejaillissait positivement sur nos 2 carrières. Elle avait raison, bien sûr. Dans notre cercle, les apparences comptaient. Oliver avait 9 ans et il était la lumière de ma vie. Chaque soir, quand je rentrais de la banque, il courait vers moi avec ce sourire édenté, me montrant son dernier dessin ou me racontant sa journée à l'école. Nous avions nos routines. Pancake le samedi matin, partie de baseball dans le jardin le dimanche après-midi, histoire au coucher où j'inventais des aventures de braves chevaliers et de dragons. Le matin où tout a changé a commencé comme n'importe quel autre. J'étais dans la cuisine, lisant la section financière en sirotant un café dans ma tasse préférée, celle qu'Oliver m'avait peinte au camp d'été avec « Meilleur papa du monde », écrit en lettres de travers. Belle était au fourneau, fredonnant un air que je ne reconnaissais pas. Ses cheveux auburn captaient la lumière matinale qui filtrait par notre baie vitrée. « Chérie, as-tu déplacé des papiers de mon bureau ?» demanda-t-elle, sa voix portant une note que je ne pouvais pas tout à fait identifier. J'ai levé les yeux du journal. Non. Pourquoi? Elle fouillait dans une pile de courriers sur le comptoir. Ses mouvements étaient rapides et agités. Je ne trouve pas quelque chose d'important. C'est alors que je l'ai vue. Une enveloppe blanche qui était tombée derrière la cafetière, partiellement cachée. L'adresse de l'expéditeur m'a noué l'estomac. Précision Génétique Laboratory. C'est ça que tu cherches, dis-je en brandissant l'enveloppe. La couleur a déserté le visage de Belle si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Sa main a tremblé en la tendant, mais je l'ai retirée. De quoi s'agit-il, Belle? Ce n'est rien, Neil. Juste un test de routine que mon médecin a demandé. Mais la façon dont elle l'a dit, le tremblement dans sa voix, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était rien de routinier. J'ai déchiré l'enveloppe avant qu'elle ne puisse m'arrêter. Les mots sur la page m'ont frappé comme un coup de masse en pleine poitrine. Résultat du test de paternité ADN. Probabilité de paternité, 0%. Le silence dans notre cuisine s'est étiré comme un fil tendu, prêt à se rompre. Belle se tenait figée près de la cuisinière, sa spatule laissant couler des œufs sur le sol, ses yeux écarquillés avec le regard de quelqu'un pris la main dans le sac. Les résultats du test ADN tremblaient entre mes mains alors que j'essayais de comprendre ce que je lisais. « Neil, s'il te plaît », murmura Belle, faisant un pas hésitant vers moi. « Laisse-moi t'expliquer. » Expliquer? Ma voix est sortie plus rauque que je ne l'avais prévu. Expliquer comment mon fils n'est pas mon fils. Expliquer comment tu me mens depuis 9 ans. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Ce n'est pas ce que tu penses. Alors qu'est-ce que c'est, Belle? Parce que ce papier dit qu'il y a 0 chance qu'Oliver soit mon fils. 0. J'ai agité le document vers elle. Depuis combien de temps le sais-tu? Je m'en doutais, mais je n'étais pas sûr jusqu'à ce que tu décides de faire un test dans mon dos. La rage montait en moi comme de la vapeur dans une cocotte minute. Qui est-il? Qui est le père? Son visage s'est décomposé et des larmes ont commencé à couler sur ses joues. C'était Milton. Milton ROR, de mon ancienne entreprise. Milton ROR. Le nom m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je le connaissais. Un cadre publicitaire arrogant, divorcé, le genre de type qui portait des costumes chers et conduisait une BMW. Je l'avais rencontré à plusieurs fêtes d'entreprise au fil des ans. Quand, ai-je exigé? C'était quand nous traversions cette mauvaise passe. Tu te souviens? Tu travaillais ces longues heures pour obtenir la promotion et nous nous parlions à peine. Je me sentais seul, Neil. J'ai fait une terrible erreur. Une erreur?
J'ai claqué le papier sur le comptoir. Une erreur, c'est d'oublier de payer la facture d'électricité, Belle. Ça, c'est une trahison. C'est me laisser élever l'enfant d'un autre homme pendant que tu étais assise là, connaissant la vérité. Je ne le savais pas avec certitude jusqu'à récemment, sanglota TL. Et à ce moment-là, Oliver était ton fils de toutes les manières qui comptaient. Tu l'aimes, Neil. Rien ne change ça. Tout change ça, rugis-je, la faisant reculer. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? J'ai construit toute ma vie autour de ce garçon, autour de cette famille. J'ai sacrifié des promotions pour assister à ces matchs de baseball. Je suis resté debout toute la nuit quand il était malade. Et maintenant, tu me dis qu'il n'est même pas à moi. À l'étage, je pouvais entendre Oliver se préparer pour l'école, ignorant béatement que son monde était sur le point d'imploser. Le bruit de ses pieds courant sur le sol m'a serré la poitrine. Il est à toi, plaida Belle. La biologie ne change pas le fait que tu es son père de toutes les manières qui comptent. Non. J'ai levé la main. N'ose pas essayer de minimiser ça. Tu m'as laissé croire un mensonge pendant 9 ans. Tu m'as regardé aimer ce garçon en sachant qu'il n'était pas à moi. Parce que tu l'aimes, et il t'aime. Le bruit de la porte de la chambre d'Oliver s'ouvrant à l'étage nous a fait sursauter tous les deux. Sa voix est descendue, joyeuse. Papa. Maman. Je suis prêt pour l'école. J'ai regardé Belle, le cœur brisé pour le garçon innocent à l'étage qui n'avait aucune idée que son monde était sur le point de voler en éclats. Je ne pouvais pas regarder Oliver pendant le petit déjeuner. Chaque fois qu'il me souriait avec ses yeux brillants, me posant des questions sur son prochain match de baseball, j'avais l'impression de me noyer. Comment s'asseoir en face d'un enfant qui vous appelle papa en sachant que tout ce que vous croyez était bâti sur des mensonges? Papa, ça va? Demanda Oliver, sa cuillère à mi-chemin de sa bouche. Tu as l'air bizarre. Ça va, mon grand, réussis-je à dire, bien que ma voix sonne creuse même à mes propres oreilles. Belle n'arrêtait pas de me lancer des regards désespérés, me suppliant silencieusement de ne pas détruire le monde de son fils là, à la table du petit déjeuner. Mais le poids de la vérité m'écrasait. Après avoir déposé Oliver à l'école, probablement la dernière fois que je le ferais en tant que son père, j'ai conduit directement à la banque. J'avais besoin de réfléchir, de comprendre ce que cela signifiait pour tout ce que nous avions construit ensemble, nos comptes joints, le fonds d'études, la maison que nous avions achetée avec nos 2 noms sur l'hypothèque. Mon assistante, Janet, m'a regardé et m'a demandé si je me sentais bien. Annuler mes réunions, lui dis-je. J'ai besoin de passer quelques appels. D'abord, j'ai appelé mon avocat, Mike Brennan. Nous étions allés au lycée ensemble et il s'était occupé de l'achat de notre maison et de nos testaments. Mike, j'ai besoin de connaître mes droits légaux concernant mon fils, dis-je sans préambule. Que se passe-t-il, Neil? Je viens de découvrir qu'il n'est pas biologiquement à moi. Sa mère a eu une liaison. Quelles sont mes options? Le silence à l'autre bout du fil s'est étiré inconfortablement. Mon Dieu, Neil, je suis désolé. Depuis combien de temps l'élèves-tu? 9 ans, depuis sa naissance. Dans cet état, si tu es inscrit sur l'acte de naissance et que tu as agi en tant que père, tu as des droits parentaux. Mais si le père biologique veut contester, il pourrait. J'ai interrompu. Et financièrement? La maison, les fonds d'études, tout a été mis en place en supposant qu'Oliver était à moi. C'est plus compliqué. Il faut qu'on se voie. Peux-tu passer aujourd'hui? Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon bureau, fixant la photo de famille sur mon bureau. Le sourire édenté d'Oliver me fixait, et j'ai senti ma poitrine se serrer. Ce gamin n'avait rien fait de mal. Il était innocent dans tout cela. Mais la trahison brûlait comme de l'acide dans mes veines. 15 ans de mariage, et Belle m'avait laissé vivre un mensonge. Chaque carte de la fête des pères, chaque « je t'aime, papa », chaque moment de fierté à ces matchs. Tout cela était souillé maintenant. Mon téléphone a vibré. Un texto de Belle. S'il te plaît, rentre à la maison. Il faut qu'on parle. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de taper une réponse. Il n'y a plus rien à dire. Mais il y avait Oliver à considérer. Quoi qu'il se passe entre Belle et moi, ce garçon méritait mieux que d'être pris au milieu de ce gâchis. Je ne savais tout simplement pas comment le protéger de la vérité qui était sur le point de détruire tout ce qu'il connaissait. Ce soir-là, j'étais assis dans mon bureau à la maison,
entouré de documents financiers, essayant de démêler 15 ans d'actifs partagés, le compte chèque joint, l'épargne, le fonds d'études d'Oliver. Tout était interconnecté comme une toile d'araignée, et j'étais sur le point de tout déchirer. Belle a frappé doucement à la porte. Neil, Oliver demande pourquoi tu as manqué le dîner. Je n'ai pas levé les yeux des papiers. Dis-lui que je travaille. Nous ne pouvons pas continuer à éviter cette conversation. J'ai finalement levé la tête. Quelle conversation, Belle? Celle où tu m'expliques comment tu me mens depuis près d'une décennie, ou celle où tu me dis à quel point tu es désolé de m'avoir laissé croire qu'Oliver était à moi. Elle est entrée dans la pièce, fermant la porte derrière elle. Je suis désolé. Tu dois me croire. Désolé ne répare pas ça. J'ai fait un geste vers les documents étalés sur mon bureau. As-tu la moindre idée de ce que cela signifie financièrement? La maison, les polices d'assurance, le fonds en fiducie. Tout suppose qu'Oliver est mon fils biologique. L'argent n'est pas ce qui compte ici, n'est-ce pas? Je me suis levé, ma patience finissant par céder. Je planifie son avenir depuis 9 ans, Belle. Frais de scolarité, fonds pour le mariage, tout ce qu'un père économise pour son fils. Maintenant, je découvre qu'il n'est même pas à moi. Il est à toi de toutes les manières qui. Arrête de dire ça. J'ai frappé du poing sur le bureau. La biologie compte. La paternité légale compte. Et tu m'as enlevé les deux. Son visage s'est décomposé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas m'asseoir à cette table de dîner en prétendant que tout est normal. Je ne peux pas lui lire d'histoire au coucher en sachant que son vrai père est quelque part, ne se souciant probablement même pas de son existence. Alors quoi? Tu vas juste l'abandonner? L'accusation a frappé comme une gifle. Je n'abandonne personne. Mais j'ai besoin de temps pour comprendre ce que cela signifie, quels sont mes droits légaux, quel genre d'avenir nous attend tous. Et en attendant, qu'est-ce que je dis à Oliver? Je l'ai regardé pendant un long moment. Cette femme que j'avais aimée et en qui j'avais eu confiance pendant 15 ans. Dis-lui la vérité. Dis-lui que son père a besoin de temps pour réfléchir. Cette nuit-là, après qu'Oliver soit allé se coucher en demandant pourquoi papa avait l'air triste, j'ai fait un sac. Je ne pouvais pas rester dans cette maison, dormant à côté de la femme qui m'avait trahi, écoutant le garçon qui n'était pas à moi respirer doucement dans la pièce voisine. Je me suis enregistré dans un hôtel du centre-ville, payant en espèces pour qu'il n'y ait aucune trace écrite. Pour la première fois depuis des années, j'étais complètement seul avec mes pensées. Dans le silence de cette chambre d'hôtel stérile, j'ai réalisé quelque chose qui me terrifiait. J'avais disparu après avoir découvert que le bébé de ma femme n'était pas le mien. J'avais simplement disparu de la vie que je pensais connaître. Et je n'avais aucune idée de comment retrouver mon chemin. Je logeais au Marriott du centre-ville depuis 3 jours quand mon téléphone a sonné. L'afficheur indiquait le nom de ma belle-mère, Patricia Sinclair. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Neil, il faut qu'on parle, a dit Patricia sans préambule. Sa voix portait un poids que je n'avais jamais entendu auparavant. Si Belle t'a envoyé pour me convaincre de rentrer. Belle ne sait pas que j'appelle. Retrouve-moi au Riverside dîner dans 1 heure. Contre mon meilleur jugement, j'y suis allé. Patricia était déjà là quand je suis arrivé, assise dans une banquette d'angle, les mains enroulées autour d'une tasse de café. À 68 ans, elle était toujours une femme élégante, mais aujourd'hui, elle faisait son âge. Tu as une mine affreuse, dit-elle alors que je me glissais sur le siège en face d'elle. Merci. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Patricia m'a étudié un long moment. Que t'a dit Belle à propos de la liaison? Assez. Milton ROR, son ancienne entreprise, il y a 9 ans, pendant notre mauvaise passe. J'ai fait signe à la serveuse pour un café. Pourquoi? Parce qu'il y a plus que tu dois savoir. Mon estomac s'est noué. Quel genre de plus? Patricia a pris une profonde inspiration. J'étais au courant de la liaison quand elle a eu lieu. Belle est venue me voir en pleurant, effrayée d'être enceinte, mais ne sachant pas qui était le père. La tasse de café s'est arrêtée à mi-chemin de mes lèvres. Tu savais tout ce temps. Tu savais qu'Oliver n'était peut-être pas à moi. Je lui ai dit de te dire la vérité. Je l'ai supplié d'être honnête avant que tu ne t'attaches trop au bébé, mais elle n'a pas écouté. Elle était terrifiée que tu la quittes. Et quand Oliver est né?
La voix de Patricia s'est brisée. Il ressemblait tellement à Milton. Je savais. Nous savions toutes les deux. J'ai posé la tasse si fort que du café a éclaboussé la table. Tu m'as regardé être un père pour ce garçon pendant 9 ans, en sachant qu'il n'était pas à moi. Tu t'es assise au dîner de Noël, aux fêtes d'anniversaire, aux réunions de famille, en me regardant aimer un enfant qui n'est pas à moi. Tu es le père de cet enfant, Neil. La biologie ne me sort pas cette rengaine, ai-je lancé, faisant se retourner d'autres clients. Tout le monde n'arrête pas de dire que la biologie n'a pas d'importance, mais c'est la seule chose qui compte. C'est ce qui détermine les droits légaux, l'héritage, les antécédents médicaux, tout. Patricia a tendu la main vers la table, mais j'ai retiré les miennes. Il y a autre chose. Milton a posé des questions sur Oliver. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que tu veux dire par poser des questions? Il a appelé Belle. Il est au courant des résultats du test de paternité. Il veut rencontrer son fils. Le restaurant m'a soudain semblé trop chaud, trop bondé. Comment est-il au courant du test? Belle. Elle pensait que s'il le savait, il pourrait vouloir s'impliquer, aider avec une pension. Elle lui a parlé dans mon dos. J'avais l'impression de me noyer. Pendant que je constituais un fonds d'études, que je planifiais l'avenir d'Oliver, elle était en contact avec son vrai père. Neil, tu dois comprendre. Je n'ai rien à comprendre. Je me suis levé brusquement. Ta fille me ment depuis 9 ans, et maintenant tu me dis qu'elle organise des rencontres avec le père biologique d'Oliver. Quelle est la suite? Ils prévoient de jouer à la petite famille ensemble? Le visage de Patricia s'est décomposé. Je suis désolé, Neil. J'aurais dû la forcer à te le dire il y a des années. Oui, tu aurais dû. Mais tu as choisi de protéger ta fille au lieu de faire ce qui était juste. J'ai jeté un billet de 20 sur la table et me suis dirigé vers la porte, mais la voix de Patricia m'a arrêté. Milton veut la garde partagée, Neil. Belle a peur qu'il l'emmène au tribunal. Je me suis retourné lentement. Alors peut-être qu'elle aurait dû y penser avant de commencer ce gâchis. De retour dans ma chambre d'hôtel, je faisais les 100 pas comme un animal en cage. Les murs semblaient se refermer sur moi et j'avais besoin de faire quelque chose, n'importe quoi, pour reprendre le contrôle de ma vie. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose de mes jours à la banque. L'entreprise de Milton Rower avait cherché des prêts commerciaux. J'ai passé quelques appels, tiré quelques ficelles, et en quelques heures, j'avais le scoop sur la situation financière de Rower & Associates. Ils étaient endettés jusqu'au cou, en retard sur plusieurs comptes importants, et avaient désespérément besoin d'un prêt relais pour maintenir leurs portes ouvertes. Le jeudi après-midi, j'étais assis en face de Milton dans son bureau en verre, le regardant se tortiller pendant que j'exposais les conditions de la demande de prêt de son entreprise. M. Maddox, dit Milton, reconnaissant clairement mon nom, mais essayant de maintenir son professionnalisme. J'apprécie que vous preniez cette réunion personnellement. C'est un plaisir, répondis-je, savourant l'ironie. J'aime toujours gérer moi-même les comptes sensibles. Milton était exactement comme je l'avais imaginé. Cheveux gominés, costume cher, le genre de type qui pensait que le charme pouvait le sortir de n'importe quelle situation. Il n'avait aucune idée qu'il était sur le point de recevoir une leçon sur les conséquences. Alors, dis-je en examinant son dossier avec une lenteur délibérée. Vous demandez un prêt relais de 2 millions de dollars pour couvrir les déficits opérationnels et les paiements de fournisseurs en souffrance. C'est exact. Nous sommes convaincus que nous pouvons redresser la barre avec le bon soutien financier. Je me suis adossé à ma chaise, l'étudiant. Dites-moi, Milton, comment gérez-vous la responsabilité personnelle lorsque vous faites des erreurs? Les assumez-vous ou laissez-vous les autres en subir les conséquences? Son sourire vacilla légèrement. Je suis désolé, je ne vois pas la pertinence. Oh, c'est très pertinent. Voyez-vous, nous avons eu de mauvaises expériences avec des emprunteurs qui manquent d'intégrité dans leur vie personnelle. Cela a tendance à se répercuter sur les affaires. Milton se déplaça inconfortablement. Monsieur Maddox, s'il y a quelque chose de spécifique que vous aimeriez savoir sur nos pratiques commerciales. En fait, oui. J'ai fermé le dossier et je l'ai regardé droit dans les yeux. J'aimerais savoir pourquoi vous pensez mériter un prêt de la banque où je travaille alors que vous avez couché avec ma femme et engendré des enfants que vous ne soutenez pas. La couleur a déserté le visage de Milton. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si.
Belle Maddox. Oliver Maddox. Ça vous dit quelque chose? Les mains de Milton ont commencé à trembler. Écoutez, je ne savais pas qu'elle était toujours mariée. Quand nous? Quand vous quoi? Quand vous avez eu une liaison avec une femme mariée? Quand vous l'avez mise enceinte? Quand vous avez disparu pendant 9 ans pendant que j'élevais votre fils? Je n'étais pas au courant pour le garçon jusqu'à récemment. Mais maintenant vous l'êtes. Et maintenant vous voulez être papa tout d'un coup. Je me suis levé en ajustant ma cravate. Voici ce qui va se passer, Milton. Votre demande de prêt est refusée. Votre entreprise va faire faillite d'ici 6 mois. Et si vous vous approchez de ma famille, je m'assurerai que toutes les banques de cette ville sachent exactement quel genre d'homme vous êtes. Milton a bondi sur ses pieds. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est une vendetta personnelle. Vous avez parfaitement raison. C'est personnel. Vous avez détruit ma famille. Maintenant, je vous rends l'appareil. Je me suis dirigé vers la porte, puis j'ai fait une pause. Oh, et Milton, restez loin d'Oliver. Il a déjà un père. Le regard de panique dans les yeux de Milton alors que je quittais son bureau valait toutes les nuits blanches que j'avais endurées depuis la découverte de ce test ADN. Certaines batailles se livrent dans les tribunaux. D'autres se livrent dans les salles de conseil. Et parfois, la meilleure vengeance est simplement d'être meilleur au jeu que votre adversaire. 6 mois après avoir détruit la demande de prêt de Milton, il a mis sa menace à exécution. Les papiers de garde sont arrivés un mardi matin, livrés par un huissier qui semblait presque désolé de perturber mon petit déjeuner au restaurant de l'hôtel. Requête en établissement de paternité et garde physique conjointe, ai-je lu à haute voix à mon avocat, Mike Brennan, plus tard ce matin-là dans son bureau. Il a des motifs, a dit Mike d'un air sombre, en examinant les documents. Preuve ADN, paternité biologique, et un argument décent selon lequel il a soutenu financièrement l'enfant. Le soutenir? Comment? Il est fauché depuis des mois. Apparemment, plus maintenant. Regardez la pièce C, j'ai parcouru les documents financiers que Milton avait soumis. Relevé bancaire montrant des dépôts réguliers, un nouvel emploi dans une plus grande entreprise, preuve de paiement de pension alimentaire sur un compte séparé que Belle avait ouvert. Le fils de, il a planifié ça, ai-je marmonné. Ça empire. Il prétend que vous avez délibérément interféré avec ses tentatives d'établir une relation avec Oliver. Et comment? Mike m'a regardé sérieusement. Neil, je veux que vous compreniez quelque chose. Aux yeux de la loi, Milton ROR est le père d'Oliver. Vous avez agi en tant que père, ce qui vous donne certains droits, mais sa revendication biologique est plus forte. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que nous devons être stratégiques. Il ne s'agit plus de gagner ou de perdre. Il s'agit de ce qui est le mieux pour Oliver. L'audience de garde était prévue pour le mois suivant. En attendant, j'ai dû regarder Milton exercer son droit de visite ordonné par le tribunal, venant chercher Oliver un week-end sur 2 comme s'il avait un droit naturel sur le garçon que j'avais élevé. La première fois que je les ai vus ensemble, j'étais assis dans ma voiture devant l'école d'Oliver. Milton est arrivé dans une nouvelle BMW. Apparemment, ses finances s'étaient considérablement améliorées, et Oliver a couru vers lui avec une excitation sincère. Monsieur Milton, a crié Oliver, utilisant l'adresse formelle que Belle lui avait manifestement appris à utiliser. Les regarder partir ensemble m'a donné l'impression qu'on m'arrachait le cœur avec des pinces rouillées. Cet étranger créait des liens avec mon fils, créait de nouveaux souvenirs pendant que j'étais sur la touche. Ce soir-là, quand Belle a ramené Oliver à la maison, j'attendais dans le salon. Comment s'est passée ta journée avec Monsieur Milton, ai-je demandé à Oliver, en essayant de garder une voix neutre. C'était génial, papa. Il m'a emmené à l'aquarium et on a vu des requins et il sait tout sur la biologie marine. Et il a dit que la prochaine fois, on pourrait peut-être aller au musée des sciences. Chaque mot était comme un coup de couteau. Ça a l'air super, mon grand. Il est vraiment intelligent, papa. Presque aussi intelligent que toi. Presque aussi intelligent que moi. La comparaison m'a fait plus de mal que je ne voulais l'admettre. Après qu'Oliver soit allé se coucher, j'ai confronté Belle dans la cuisine. Tu l'entraînes à aimer Milton. Je l'aide à s'adapter à la présence d'un autre adulte important dans sa vie, a-t-elle dit sur la défensive. Adulte important? Il y a 3 mois, Oliver ne savait même pas que Milton existait. Et à qui la faute, a lancé Belle.
Peut-être que si tu n'avais pas passé les 6 derniers mois à essayer de détruire la vie de Milton, ils auraient pu avoir une introduction normale. Normale? Il n'y a rien de normal dans cette situation, Belle. Rien de normal à ce qu'un garçon de 9 ans ait soudainement deux pères parce que sa mère a eu une liaison. La gifle est venue si vite que je ne l'ai pas vue venir. Mes joues me piquaient, mais pas autant que la vérité de ce que j'avais dit. Ne me parle plus jamais comme ça, a sifflé Belle. J'ai fait une erreur, Neil. Une seule erreur, et je la paie chaque jour depuis 9 ans. Moi aussi. La différence, c'est que je ne savais pas que je la payais. L'audience de garde a été un cauchemar. L'avocat de Milton m'a dépeint comme un ex-mari vindicatif qui utilisait Oliver comme un pion dans sa guerre contre son père biologique. Mon avocat a essayé de faire valoir que j'étais le seul père qu'Oliver ait jamais connu. Mais le juge semblait plus intéressé par les droits biologiques que par les liens affectifs. Monsieur Maddox, a dit le juge Harrison pendant mon témoignage, bien que j'apprécie le rôle que vous avez joué dans la vie d'Oliver, le tribunal doit prendre en considération les droits constitutionnels du père biologique sur son enfant. Votre honneur, ai-je répondu en essayant de contrôler ma colère, Oliver ne connaît pas Milton comme son père biologique. Il le considère comme un ami de la famille. Les forcer soudainement dans une relation père-fils pourrait être psychologiquement dommageable. C'est exactement pourquoi nous sommes ici, a interjeté l'avocat de Milton. Mon client a le droit d'établir une relation significative avec son fils et Monsieur Maddox a activement empêché cela. Le juge a accordé à Milton des visites supervisées un week-end sur 2, avec la possibilité de visites nocturnes après 6 mois si la relation progressait bien. J'ai obtenu la garde continue en tant que père psychologique, mais l'issue était claire. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie d'adulte. Je me suis saoulé. Sérieusement, complètement ivre. J'ai commencé au Murphy's Pub du centre-ville et j'ai fait la tournée de la moitié des bars de la ville, racontant à quiconque voulait bien l'écouter l'injustice du système judiciaire familial. Je me suis réveillé le lendemain matin dans une cellule de prison avec un mal de tête lancinant et aucun souvenir de la façon dont j'étais arrivé là. Ivresse publique et trouble à l'ordre public, m'a dit le sergent de bureau lorsque j'ai été libéré. Vous avez de la chance que personne n'ait porté plainte pour le reste. Quel reste? Vous avez essayé de vous battre avec 3 types différents hier soir. Vous n'arrêtiez pas de dire quelque chose à propos du vol de votre fils. L'humiliation était complète. J'étais passé de directeur de banque respecté à ivrogne faisant des scènes en public. Mais d'une certaine manière, toucher le fond m'a soulagé. Au moins, maintenant je savais exactement où j'en étais. Quand je suis retourné dans ma chambre d'hôtel, il y avait un message de Mike Brennan. Neil, il faut qu'on parle. L'avocat de Milton a appelé. Il demande une augmentation de la garde. Appelle-moi. J'ai fixé le téléphone pendant un long moment avant de composer le numéro. De combien d'augmentation, ai-je demandé quand Mike a répondu. Garde physique conjointe, 50/50e. Jamais de la vie. Neil, écoute-moi. Tu dois te ressaisir. Si le juge entend parler de l'incident d'hier soir, ça va nuire à ton dossier. Tu dois montrer que tu es le parent stable ici. Stable? Ma femme m'a trompé, m'a menti pendant 9 ans, et maintenant un autre homme essaie de prendre mon fils. Comment suis-je censé être stable? En étant l'homme dont Oliver a besoin que tu sois. En te battant pour lui au lieu de te battre contre Milton. Quelle est la différence? La différence, c'est la stratégie. Tu ne peux pas gagner une guerre contre la biologie de Milton, mais tu peux gagner la guerre pour le cœur d'Oliver. Mike avait raison, mais cela ne rendait pas la réalité plus facile à avaler. Milton n'allait pas disparaître. Au contraire, il devenait plus fort, plus confiant, plus impliqué dans la vie d'Oliver. Je devais trouver un moyen de mener cette bataille sans me perdre en cours de route. 5 ans. 5 ans depuis que j'avais quitté Maple Grove. La maison avec la clôture blanche, la vie que je pensais être la mienne. 5 ans à vivre dans différentes villes, différents emplois, différentes identités. J'étais devenu un fantôme dans ma propre vie. Je dirigeais une petite caisse populaire à Portland, Oregon, quand elle m'a trouvé. Vivant sous mon deuxième prénom, Neil Joseph au lieu de Neil Maddox. Je pensais avoir assez bien brouillé les pistes. J'avais tort. On a frappé un mardi soir alors que je corrigeais des demandes de prêt dans mon studio. À travers le Judas, j'ai vu une femme que je reconnaissais à peine. Belle se tenait là, plus âgée, plus grisonnante,
portant cette expression fatiguée qui vient des années à porter la culpabilité. « Bonjour, Neil », a-t-elle dit quand j'ai ouvert la porte. « Comment m'as-tu trouvé ? Il a fallu 3 ans et 2 enquêteurs privés, mais je t'ai trouvé. Je ne l'ai pas invité à entrer. Nous sommes restés dans l'embrasure de ma porte comme des étrangers, ce que nous étions, je suppose, maintenant. » « Pourquoi ?» demandai-je. « Parce qu'Oliver mérite de savoir où est passé son vrai père. » « Son vrai père ? Je pensais que c'était Milton. » Le visage de Belle s'est décomposé. Milton a obtenu sa garde partagée. Puis il s'est lassé. Il s'avère que jouer au papa du week-end n'était pas aussi épanouissant qu'il le pensait. Il a déménagé à Chicago il y a 2 ans. Il envoie une carte d'anniversaire 2 fois par an si Oliver a de la chance. L'ironie était amère. J'avais perdu mon fils au profit d'un homme qui l'avait finalement abandonné de toute façon. Oliver demande de tes nouvelles, continua Belle. Chaque anniversaire, chaque fête des pères, chaque fois que quelque chose de bien se passe dans sa vie, il veut le raconter à son père. Je ne suis plus son père. Les tribunaux l'ont bien fait comprendre. Les tribunaux avaient tort. Elle a sorti son téléphone, me montrant une photo d'un garçon de 14 ans qui me ressemblait trait pour trait à cet âge. Regarde-le, Neil. Vraiment, regarde. J'ai fixé la photo. Oliver avait grandi, grand et dégingandé, avec mon menton têtu et les yeux de ma mère. Il portait un uniforme de la petite ligue, tenant un trophée, souriant avec une fierté édentée. Il a été sélectionné en première année, a dit Belle doucement. Première année de l'histoire de l'école. Il voulait que tu le saches. Ma poitrine s'est serrée. Belle, pourquoi es-tu ici? Vraiment? Parce que je dois te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. Elle a pris une profonde inspiration. J'ai fait un autre test de paternité l'année dernière. Un vrai, pas le faux que Milton a payé. Le monde a basculé. Quoi? Oliver est à toi, Neil. Il a toujours été à toi. Milton a soudoyé le technicien de laboratoire pour falsifier les premiers résultats. Il voulait me récupérer, et il savait que si tu pensais qu'Oliver n'était pas à toi, je n'aurais pas d'autre choix que de compter sur lui. Je me suis agrippé au cadre de la porte pour me stabiliser. Tu es en train de me dire. Je te dis que ma plus grande erreur n'a pas été la liaison. C'était de croire Milton quand il m'a montré ses faux résultats d'ADN. C'était de te laisser partir en pensant que tu n'étais pas le père d'Oliver. La rage qui m'a envahi était différente de tout ce que j'avais jamais ressenti. 5 ans. 5 ans d'exil, à croire que j'avais élevé l'enfant d'un autre homme. À regarder de loin mon fils grandir sans moi. Tu as détruit ma vie à cause de faux résultats de test. Milton a détruit toutes nos vies. Mais je l'ai laissé faire. Et j'ai passé chaque jour depuis à essayer de trouver un moyen de réparer ça. Le vol de retour vers ma ville natale ressemblait à un voyage dans le temps. Tout semblait plus petit que dans mon souvenir, mais la maison de Maple Grove avait toujours sa clôture blanche, bien que la peinture s'écaille maintenant. Oliver attendait sur le porche lorsque mon taxi s'est arrêté. 5 ans l'avaient transformé d'un garçon en un jeune homme, mais quand il m'a vu sortir de cette voiture, il avait de nouveau 9 ans. « Papa » a-t-il appelé, l'incertitude dans sa voix. « Oui, mon grand. C'est moi. » Il a couru vers moi alors. Ce gamin de 14 ans qui aurait dû être trop cool pour étreindre son père, et il a enroulé ses bras autour de moi comme s'il avait peur que je disparaisse à nouveau. « Je savais que tu reviendrais » a-t-il murmuré dans mon épaule. Je l'ai toujours su. Ce soir-là, nous étions assis tous les 3 dans le salon qui avait été autrefois notre sanctuaire familial. Oliver était blotti entre Belle et moi sur le canapé, comme il le faisait quand il était petit. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » a demandé Belle. J'ai regardé mon fils. Mon vrai fils, mon fils biologique, le garçon dont je n'aurais jamais dû douter qu'il était le mien. Maintenant, nous allons trouver comment redevenir une famille. Tous ensemble, a demandé Oliver avec espoir. J'ai croisé le regard de Belle par-dessus la tête de notre fils. Il y avait encore de l'amour là, enfoui sous des années de douleur et de trahison, mais aussi quelque chose de plus important, la compréhension. Je ne sais pas si ta mère et moi pouvons redevenir mari et femme, ai-je dit honnêtement à Oliver. Trop de choses se sont passées. Trop de confiance a été brisée. Mais nous serons toujours tes parents, tous les deux. Ensemble, a acquiescé Belle, les larmes coulant sur son visage. Ensemble.
Et Milton, a demandé Oliver. Milton ne fait pas partie de cette famille, ai-je dit fermement. Il ne l'a jamais été, et il ne le sera jamais. 6 mois plus tard, j'ai déménagé en ville et j'ai pris un poste dans mon ancienne banque. Belle et moi étions en thérapie, prenant les choses un jour à la fois. Certains jours étaient bons, d'autres étaient douloureux, mais nous étions déterminés à reconstruire quelque chose d'honnête. Oliver s'est épanoui avec ses 2 parents de retour dans sa vie. Ses notes se sont améliorées, sa confiance a grimpé en flèche, et il a été sélectionné en 2e année, une autre première dans l'histoire de l'école. La maison avec la clôture blanche a reçu une nouvelle couche de peinture. L'hypothèque était de nouveau à mon seul nom. Et chaque soir, quand je rentrais du travail, Oliver courait m'accueillir avec ce même sourire édenté. Plus âgé maintenant, mais pas moins brillant. Nous avions perdu 5 ans à cause des mensonges de Milton, mais nous avions le reste de nos vies pour nous rattraper. Parfois, la plus grande victoire n'est pas d'éviter la bataille. C'est de la survivre et de retrouver son chemin vers la maison.